Alors, professeur, cette réunion donc, de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, quel bilan? Les ministres africains veulent donc parler d'une même voix pour le changement, sur le changement climatique dans le monde, mais aussi précisément sur les terres africaines. Ils ont aussi produit un rapport dans l'objectif de rehausser les ambitions de l'Afrique en matière de lutte contre la désertification. Pouvez-vous nous en dire plus? Merci, Madame Konia. Je voudrais avant tout propos transmettre au ministre chargé de la communication les remerciements de Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. J'ai nommé le ministre Jacques Konan Assaoré. Il faut dire que cette activité qui s'est déroulée du 30, ça a commencé le 30 août et s'est achevée le 7 septembre, et les 5 et 6 ont été la phase du segment ministériel. Alors, ce qu'on peut retenir comme bilan, il faut dire aussi que cette activité a pu se tenir grâce au gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Premier ministre Begré Mambé, et avec l'autorisation, bien entendu, du président de la République, qui, dès son accession, je dirais, au pouvoir, a fait de la question environnementale une de ses préoccupations. La question environnementale est une question transversale. Et depuis les années 1972, il faut dire que la lettre a été donnée, notre développement, tel qu'il a été conçu à partir du 19e siècle, ne répond plus à l'équilibre du climat. Or, le climat, c'est la vie. Ce sont les précipitations, c'est la terre nourricière, favorable à l'épanouissement de l'être humain. Et aujourd'hui, on se retrouve à un carrefour où le climat est déréglé, où les terres sont dégradées, où l'air est pollué. Et les scientifiques nous ont produit un certain nombre de résultats qui permettent à l'humanité de faire face à ces défis. Il faut que les politiques s'en approprient et qu'ils fassent de ces résultats scientifiques les moteurs de l'action pour permettre à l'humanité de retrouver l'équilibre climatique, de retrouver ses terres, de retrouver de l'air non pollué, de retrouver des océans non remplis de plastique, de retrouver un mieux-être. Et c'est de ça que, depuis Rio 1992, l'humanité s'est dotée de conventions. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention cadre des Nations Unies sur la désertification, la Convention cadre des Nations Unies sur la biodiversité. Si on revenait au contexte africain. Si on revient au contexte africain, ce contexte africain prend sa racine dans ces conventions que je viens de citer. Okay. Donc le fait qu'on se réunisse ici, à Abidjan, du 5 au 6, avec l'ensemble des ministres africains, il faut noter que c'est la première fois qu'on a une participation record des ministres africains. 35 étaient présents à ce segment de haut niveau. Et là, les questions d'urgence climatique ont été débattues. Et la première, vous l'avez... 30 décisions ont été prises. Oui. Qu'est-ce qu'on retient concrètement? Ce qu'on retient concrètement, c'est qu'avant d'aller à ces négociations, le premier élément, c'est de s'accorder... Les négociations qui sont les prochaines COP. Oui, les prochaines COP. Oui. La COP sur la désertification, la COP sur les changements climatiques, la COP sur la biodiversité. Okay. Tout ceci va se passer dans la période de octobre à fin décembre, les 3 COP. Alors, donc, il fallait que les ministres s'approprient des résultats des experts. C'est-à-dire, avant la réunion ministérielle, il y a eu la réunion des experts. Et les experts ont fait des propositions sur un certain nombre de thématiques. Alors, ce qu'on retient, c'est que sur la question de la désertification, c'est de faire en sorte de restaurer nos terres. Et cela doit passer par l'intégration dans nos politiques, dans nos stratégies, dans nos plans. Il faut que les pays africains intègrent les différentes préoccupations de restauration des terres. Les différentes notions également. Les différentes notions. L'autre question épineuse, c'est la question de la mobilisation du financement. C'est une question qui revient On va y revenir. S'il faut restaurer les terres, alors quel est donc l'état des lieux? L'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, 60%
des terres dégradées sont en Afrique. Et Quelles sont les zones les plus atteintes? Les zones les plus atteintes, en prenant le cas de la Côte d'Ivoire, oui, ça va du nord au sud. Et quelles pourraient être les raisons? Les raisons, la première raison, il y a la mauvaise utilisation des terres. C'est-à-dire les pratiques agricoles, les méthodes culturelles que nous utilisons ne sont pas adaptées à ce que les terres puissent se régénérer comme par le passé. Il y a une pression démographique très forte sur les terres. Il y a aussi les questions de feux de brousse. Ce sont des méthodes qui sont utilisées, qui ne sont pas propices à la terre de se reposer. Il y a la question aussi de la pollution, l'utilisation, par exemple, des pesticides dangereux qui vont s'infiltrer dans le sol et les dégrader. Et vu qu'on parle de restauration de terre, on parle depuis la COP 15 qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire d'agroforesterie. Quelle est la différence? Le planteur ou l'agriculteur quelconque d'une quelconque région qui plante par exemple du cacao dira que je plante mon cacao, le cacaoyer c'est un arbre, donc je participe d'une façon ou d'une autre à la reforestation, à la reconstitution de nos forêts. Oui, le constat qu'il faut faire, c'est que au début de la cacaoculture, si vous regardez dans la région de l'Est, l'arbre cohabitait avec le cacao. Mais, chemin faisant, avant de faire le cacao, on abattait les arbres et on plantait uniquement du cacao. Mais si vous abattez les arbres qui participent à la photosynthèse, qui produisent de l'oxygène et qui captent le CO2 qui est émis, ça pose un problème sur l'équilibre climatique. Donc, pour revenir à cet équilibre climatique, on propose une autre manière de faire la cacaoculture. C'est de faire cohabiter les plants de cacao avec d'autres espèces, souvent des espèces comestibles. Et cela a été expérimenté avec la Sodefort dans la région de l'Est, dans la région d'Agboville. Ça donnait de très bons résultats. Et avec quel objectif, vu qu'on sait qu'un arbre, pour qu'il arrive à maturité, il faut quand même quelques années? Oui, il faut quelques années, mais il faut commencer pour que cette cohabitation entre les plants de cacao et d'autres arbres, il y a des études qui sont faites, les questions d'espacement, les questions d'ensoleillement, tout ça est fait et ça a été expérimenté aussi au Brésil. Et aujourd'hui, il est question de passer à échelle pour permettre à cette technique d'agroforesterie de permettre à la fois de faire le reboisement, ça permet de faire le reboisement, ça permet de capter le CO2 de l'air qu'on émet. Donc, c'est cette nouvelle technique qui va permettre de retrouver, je dirais, au-delà du reboisement qu'on fait, sans les plantations de cacao, il y a le reboisement qu'on fait, mais en faisant de l'agroforesterie, ça contribue aussi à pouvoir apporter aussi des revenus substantiels aux populations, mais en même temps favoriser l'équilibre climatique. Sortons des terres d'agriculture. L'Afrique est un continent en plein progrès. La Côte d'Ivoire en particulier veut redorer donc son image pour ce qui concerne le secteur industriel, donc plus d'industrie. Est-ce qu'on ne va pas contre les objectifs verts? Non, on ne va pas contre les objectifs verts. Ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque vous êtes en face d'un problème, on recherche des solutions. Et la solution pour aller vers le développement durable d'une manière générale invite à changer nos modes de production et de consommation qui ne sont plus adaptés à une trajectoire bas carbone. Donc, il y a des solutions d'une industrie verte. Et les entreprises ont compris. D'abord, il faut promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. De deux, il faut faire en sorte que la responsabilité sociétale des entreprises soit appliquée dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je dirais, utiliser du plastique n'est pas bienvenu, puisque notre océan
est déjà saturé pratiquement en plastique. Donc, il faut aller vers une économie circulaire. Autrement dit, si aujourd'hui, vous voulez produire un objet plastique, ce n'est pas conseillé. Il faut aller vers d'autres techniques et nous en avons ces techniques. Et par tout cela exemple, sera l'utilisation... discuté, bien évidemment, aux différentes conférences des parties. On a 3 conférences. La conférence sur la désertification, donc la COP 16, la prochaine COP 16, la COP sur la biodiversité, mais aussi la COP 29 sur le climat. 3 conférences, 3 grands rassemblements sur un même thème, l'environnement. Pourquoi? Alors, il faut dire que parfois, pour aborder des défis qui se posent à vous, il faut pouvoir les séparer pour mieux les comprendre et agir, je dirais, dans chaque secteur. Il y avait 3 problèmes qui se sont posés à nous en 1992. La question de l'augmentation de la température, la question de la désertification et la question de la rareté des ressources, je dirais, de la biodiversité. Donc, on a pris 3 conventions. Donc, 3 problématiques pour 3 problématiques, 3 conventions. Okay. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est d'aller vers la synergie de ces 3 conventions. Mais, avant d'y arriver, on essaie d'agréger, pour chacune des conventions, une position commune. Et c'est ce qui a fait l'objet de cette 10e section extraordinaire qui s'est tenue les 5 et 6, pour que tous les pays africains, sur les différentes COP où on va aller, on ait une position commune. Position commune sur le financement, position commune sur la biodiversité, position commune sur la question de la désertification. Mais il faut rappeler que lorsqu'on fait une section comme celle-là, il y a un thème. Et le thème qui était utilisé, c'est relever l'ambition sur l'ambition de l'Afrique sur la lutte contre la biodiversité, et sur la désertification. Et là, on est revenu sur ce que j'ai dit, la restauration des terres. Il faut intégrer dans nos politiques, stratégies, ces questions préoccupantes sur la désertification. Oui. Il faut mobiliser le financement, mobiliser tous les acteurs avec nos partenaires. Et en cela, je peux dire que le ministre... On espère en tout cas que les différentes parties prenantes arriveront à convenir d'une vision commune pour la restauration donc, climatique. Un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Premier ministre a ouvert cette conférence pour montrer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire et il a terminé pour la mémoire avec le jardin de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, le jardin qui se trouve en face du parc national du Banco. C'est un espace qui a été cédé par le gouverneur du district d'Abidjan. Et là, le Premier ministre est venu planter, donner l'exemple avec les ministres africains qui étaient sur place, planter des arbres, des arbres qui donneront un beau geste oui, environnemental. Et ça, c'est le credo de notre ministre. Il faut faire d'Abidjan une ville verte. Il a visité le Kenya et il est revenu avec cette idée et nous avons pu le mettre en place à l'occasion de l'AMCN. C'était un signal fort à tous les Ivoiriens. Un signal fort protégeons et un notre environnement. Pour la protection de l'environnement. Préparons-nous à avoir des financements meilleurs. Ce sera notre dernier mot. Ce sera à la fin de cet échange. Le dernier mot, c'est de dire que notre ministère a pris l'engagement de combler une lacune importante, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un portefeuille de projets. Et avec l'ensemble de la société, on y arrivera. On y arrivera. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur RTI 1. Et puis, nous sommes dimanche, alors que Dieu vous bénisse.